Les archéologues découvrent régulièrement des artefacts qui semblent anachroniques pour leur époque de création. Par exemple, les anciens Grecs ont mis au point un dispositif capable de calculer les mouvements planétaires et les éclipses solaires. Les Byzantins ont inventé un feu inextinguible. Archimède et Léonard de Vinci sont connus pour leurs inventions étonnantes. Héron d'Alexandrie était considéré comme un magicien pour avoir ouvert des portes de manière semblable aux télécommandes modernes, il y a environ 2000 ans. De son côté, Ctésibius a réalisé des exploits presque miraculeux en utilisant la puissance de l'air. Ces inventions, apparemment trop avancées pour leur temps, étaient en réalité le résultat d'esprits brillants et visionnaires, en avance sur leur époque. Dans cette vidéo, nous explorerons 13 découvertes anciennes qui semblent incroyablement avancées pour leur temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos nouvelles vidéos. Numéro 1, le feu grégeois. Au VIe siècle, les ennemis de l'armée byzantine furent stupéfaits par des flammes impossibles à éteindre. En 674, alors que la flotte musulmane du califat omeyyade tentait de prendre d'assaut Constantinople, ces navires furent incendiés par une mystérieuse substance. Les combattants islamiques, d'abord non alarmés, durent rapidement se rendre à l'évidence. Ce feu ne s'éteignait pas. Après avoir consumé les navires, ils continuaient à brûler à la surface de l'eau. La recette précise du feu grégeois a été perdue, mais on pense qu'elle contenait du pétrole, de la poudre à canon et du soufre. Tout aussi étonnant que les flammes elles-mêmes était le mécanisme utilisé par les Byzantins pour projeter ce feu sur les navires ennemis. Comment l'Empire romain d'Orient a-t-il pu concevoir une pompe capable de lancer ce liquide enflammé à des dizaines de mètres reste un mystère. Numéro 2. Le rayon de chaleur d'Archimède. Archimède aurait utilisé un dispositif pour brûler les navires romains lors du siège de Syracuse à la fin du IIIe siècle, avant l'ère chrétienne. Ce rayon de chaleur, bien que souvent discuté, n'est pas mentionné dans les écrits d'Archimède lui-même et a été décrit par des historiens bien après les événements. Lucien, écrivant au IIe siècle de notre ère, rapporte qu'Archimède a incendié les navires ennemis pendant le siège. 7 siècles plus tard, Anthemius de Tralles affirme que l'arme consistait en des miroirs concentrant les rayons du soleil sur les navires romains, les enflammant ainsi. Numéro 3. Le banc d'Hippocrate. Inventé par Hippocrate il y a environ 2400 ans, le banc hippocratique utilisait la tension pour réaligner les os, préfigurant les équipements de traction moderne en orthopédie. Malheureusement, il a aussi inspiré le chevalet, un instrument de torture. Le patient était allongé sur un banc avec un angle réglable, des cordes attachées à ses membres et à sa taille. En fonction du traitement, des cabestans étaient utilisés pour ajuster les cordes et corriger des fractures ou des déformations vertébrales. Le chevalet, en revanche, utilisait un mécanisme à cliquet pour tirer progressivement sur les chaînes, infligeant une douleur croissante aux articulations. Numéro 4, le mécanisme d'Anticythère. Découvert en 1901 près de l'île grecque d'Anticythère, ce mécanisme astronomique, vieux de 1500 ans, précédait Copernic. Trouvé dans une épave datant du IIe siècle avant l'ère chrétienne, il ressemble à un ancien ordinateur. Bien que l'appareil original soit incomplet et en mauvais état, il comportait 37 engrenages de bronze dans une boîte en bois. Aujourd'hui, on pense que ce mécanisme servait de planétarium, modélisant le système solaire pour calculer des phénomènes célestes. En 2021, une équipe qui a tenté de le recréer l'a décrit comme une merveille de l'ingéniosité combinant les cycles astronomiques babyloniens, les mathématiques platoniciennes et les théories astronomiques grecques anciennes. Numéro 5. Les épées de Damas. Les épées forgées à Damas étaient réputées pour leurs tranchants exceptionnels. Au IXe siècle, les forgerons de cette ville produisaient des armes blanches d'une qualité et d'une résistance remarquables, surpassant largement celles utilisées par les Européens lors des croisades. Le procédé secret impliquait la fusion de petits lingots d'acier Woods originaires d'Asie du Sud et du Moyen-Orient avec du charbon, suivi d'un refroidissement extrêmement lent. Bien que très prisé pendant des siècles, l'acier de Damas a progressivement perdu de son importance avec l'avènement des armes à feu. Les techniques de fabrication ont été perdues, et les métallurgistes modernes tentent encore de les redécouvrir. Numéro 6. Le détecteur sismique chinois. Il y a 2 millénaires, la Chine inventa le premier sismographe connu, le Hufeng Didongyi. Créé par le scientifique Zhang Heng, 78-139 après l'ère chrétienne, cet appareil ingénieux répondait aux besoins de prédire les tremblements de terre. Le mécanisme, aussi esthétique que fonctionnel, se composait d'un vase en cuivre entouré de 8 dragons et 8 crapauds. Lors d'un séisme, une bille tombait de la gueule d'un dragon dans celle d'un crapaud, indiquant non seulement l'occurrence d'un tremblement de terre, mais aussi sa direction approximative. Numéro 7. Le ciment romain indestructible. De nombreux édifices de la Rome antique doivent leur longévité au béton romain, un matériau résistant aux fissures.
Ce mélange de ciment à prise rapide, d'eau, de cendres volcaniques et de chaux créait, selon Pline l'Ancien, une structure monolithique capable de résister aux assauts des vagues et de se renforcer avec le temps. La première mention de ce béton date de 25 avant l'ère chrétienne dans un ouvrage de l'ingénieur Vitruve. Il recommandait l'utilisation de cendres volcaniques de Pouzzoles, près de Naples, mélangées à de la chaux dans des proportions spécifiques, variables selon l'environnement de construction. Numéro 8. L'énigmatique pile de Bagdad. Découvert près de Bagdad, cet artefact composé d'un pot en céramique, d'un tube en cuivre et d'une tige en fer a suscité de nombreuses théories. Certains y ont vu un dispositif de production d'électricité à partir d'énergie chimique. Peut-être pour la galvanoplastie. En 1993, Paul Kaiser de l'Université d'Alberta a proposé une nouvelle hypothèse. Il pourrait s'agir d'un appareil thérapeutique utilisant de faibles charges électriques pour soulager des douleurs localisées. Numéro 9. L'innovation des portes automatiques. Héron d'Alexandrie, physicien du 1er siècle de notre ère, s'est distingué par ses inventions novatrices, notamment celles utilisant la vapeur comme force motrice. Parmi ses créations les plus remarquables figure la première machine à vapeur de l'histoire, une sphère creuse reliée à une chaudière par 2 tubes opposés, qui tournaient grâce à l'éjection de vapeur. Ce principe ingénieux a été adapté pour créer un système d'ouverture automatique des portes de temple. Bien que moins pratique que nos systèmes modernes, cette invention représentait une avancée significative dans le domaine de l'automatisation des accès. Numéro 10. L'évolution des installations sanitaires. Les premières toilettes modernes occidentales ont probablement été utilisées par la reine Élisabeth Ier d'Angleterre en 1589. Conçue par l'anglais John Harrington, elle comportait une cuvette reliée à un tuyau courbe et un réservoir d'eau actionné par un levier, installé au palais de Richmond. Cependant, des systèmes sanitaires plus anciens existaient déjà. En Inde, vers 2500 avant l'ère chrétienne, des vestiges archéologiques à Mohenjo-Daro, actuel Pakistan, révèlent l'existence de toilettes intégrées aux murs extérieurs des habitations, connectées à des canalisations menant à une fosse septique. Numéro 11. Les origines de la distillation. La distillation, technique fondamentale pour l'industrie des spiritueux et divers procédés industriels, consiste à séparer les composants d'un mélange liquide par ébullition sélective et condensation des vapeurs. Aristote, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, a posé les bases de cette technique en observant que l'eau de mer évaporée puis condensée devenait douce. Des preuves archéologiques suggèrent que la distillation était pratiquée bien avant. Un appareil en terre cuite datant d'environ 3000 avant l'ère chrétienne a été découvert dans la vallée de l'Indus, dans l'actuel Pakistan occidental. Numéro 12. Les débuts de l'odontologie. Les pratiques dentaires remontent à des temps très anciens. Des fouilles sur le site néolithique de Mehrgarh, dans la plaine de Kachi, au Baloutchistan, Pakistan actuel, ont révélé des traces d'interventions dentaires datant d'environ 7000 avant l'ère chrétienne. Ces premiers dentistes utilisaient des forets à arc, un outil préhistorique polyvalent servant également à allumer du feu par friction et à percer divers matériaux. Bien que rudimentaires comparés aux instruments modernes, ces forets à arc mécanique représentaient une avancée importante dans les soins dentaires de l'époque. Numéro 13. L'histoire du shampoing. Le shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui est une invention relativement récente. En 1900, Joseph Virginrook, parfumeur et coiffeur allemand, a développé en Suisse un savon liquide pour les cheveux qu'il a nommé Shampoon. En 1919, il a créé un shampoing antiseptique à la camomille. C'est cependant Hans Schwarzkopf qui, en 1927, a perfectionné la formule du shampoing liquide pour une production à grande échelle à Berlin. Néanmoins, le souci de l'hygiène capillaire est bien plus ancien. Des découvertes archéologiques à Mohenjo-Daro, en Inde, indiquent qu'en 2500 avant l'ère chrétienne, on fabriquait déjà un shampoing à base de noix de savon, de groseilles à maquereau et d'herbes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.